Butter, butter, coconutty, butter for the diamond sister hiding out. Ce qui est Slow Food Saint-Sébastien, c'est le premier convivio qui a été fondé en Espagne. C'était le 30 octobre 2003 et c'était comme une fenêtre ouverte de notre confrérie à l'extérieur, parce que la confrérie c'est une société qui est ouverte, mais vous voulez l'ouvrir davantage. Et le niveau de travail que nous avons mené pendant les 50 années précédentes, c'était plus au niveau des idées, des concours, des choses comme ça, mais pas au niveau des producteurs. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre un lien avec Slow Food pour essayer de se concentrer aux producteurs. Si je vous fais un petit résumé des activités que nous faisons maintenant, sont au niveau des idées avec les conférences qu'on fait avec Slow Food Zaragoza. On fait 4 conférences par an au niveau gastronomique. Mais aussi, on travaille dans un projet de Pyrénées vivants avec Slow Food Zaragoza et Slow Food Béarn. Et aussi, on fait un concours de tomates. Et on a commencé à avoir des rapports avec des producteurs réels. Et on a tourné des images sur la Sassiardie. C'est un pays qui va tout seul à la montagne, qui n'a pas besoin d'aide pour avoir des petits, c'est très bien. Et en plus, c'est très goûteux. Parce que c'est très bas en gras, c'est plus sauvage. Et récemment, nous avons contacté avec ces deux messieurs qui sont des producteurs, comme je vous ai dit, des cochons basques et aussi des poulets. Et nous avons aussi un rapport avec Peyot, qui est un producteur de Et alors, ce que je vais faire, c'est je vais leur demander qu'ils nous racontent dans une minute ce qu'ils font. Et j'essaierai de vous le traduire. Il est de Ibarra, de Tolosa, Guipúzcoa. Izaskun, c'est un quartier près de la montagne Usturre de Tolosa. Eta, bueno, 2004an ekarri dituen pareja bat, Euskal. Il a pris un couple de cochons en 2004 du côté français à partir de l'association de cochons basques. Ils ont augmenté le nombre de... En 2012, ils ont fait un fort investissement très fort. Hasi gara komertzializatzen Euskaltzaingo produktuak merkatuetan eta merkatuetan. Ils ont déjà commencé à commercialiser le produit. Il n'a pas dit, mais j'ai eu la chance de le pouvoir voir à Gustoco, dans la foire qui était cette fin de semaine dernière, le week-end dernier à Bilbao. C'est ça. Gizendu hemen Ibarran egiten ditugu, Donibane Garaziko Iltegian eta gero Aldudeko kooperatiba, Bedon kooperatiban elaboratzen ditugu. Oui, il faut l'élevage à Tolosa, mais pour le tuer, il le porte à Donibane Loizune, Garasi. Et là, ils font dans un autre endroit l'élaboration. Alors que, en fait, il nourrissait, ils élèvent les cochons, donc. Ici à Tolosa. Il les tue à Saint-Jean-Pied-de-Port, à l'abattoir. Parce que bon, pour la filière, donc, parce que c'est des cochons tout le temps, de pub, et après ils les abortent justement à la coopérative. Bueno, jakingo duzen bezala, 18 hilabeteko hazkuntza. Il le faut continuer à boire pour que ça grandisse. En prairie, parce que les cochons mangent aussi de l'herbe. Belazetan, mendia Gipuzkoan debekatua da, txerriak libreki mendian barkatzea. C'est interdit que les animaux se nourrissent tout seuls de leur côté, dans la montagne. Baina, bueno, lanean ari gara, eremu bat badu... Ils sont déjà un terrain établi, Aristi askokin, gaztain askokin. Avec des châtaignes. Baina, bueno, landu berra diputaziokin, eta Il faut travailler avec le gouvernement pour que ça puisse être factible. Ez ezkotan daude, baina, bueno, lan bat inezke posible izango da. Ils considèrent qu'ils vont y arriver. Eta, bueno, daukeu kalidade oso handiko... Ils sont très bien avec le produit qu'ils considèrent qu'il est de haute qualité. Baina arte egon gara ekologikon, nekazeta biologikon, baina, bueno, agustua baten egiten, zaitasun raza autoktono batekin, eta baina biologikon,
les contraintes de Oui, gestion. des fois, c'est très difficile de mélanger le concept de race autochtone et écologique parce que comme il y a tant de contraintes de chaque côté, et il faut rejoindre le début à la fin du mois, des fois, il faut se faire un peu... Pausoak hartzea egin. Ils ont quitté le côté écologique parce que ça ne rapportait pas. Produkzioa aian dakar, Zarautzetik 4 kilometrora, eta Euskal Oioan egin egiten dut lana. Oui, c'est pratiquement là, il a l'élevage à Aya. Aya, c'était un petit village qui se trouve à 4 km de Zaragoza. C'est en haut. C'est pas au même niveau de la mer, c'est plus élevé. Hein? Nire aktibitate nagusia Euskal Oioan rekria izango zana. Nik atera ditu txitak, oilaskuak, txikiak, bostaztekoak, beste produktore txikiak azteko. Et on a eu une petite conversation avant de la réunion et il nous a expliqué plus en détail ce qu'il vient de dire. Il produit des petits poussins qui le vendent à 5 semaines après la naissance. Et ce n'est pas quelque chose de très rentable, très sûr de faire tous les procès à la maison. Hein. Alors c'est ce qu'il fait. Et quand les poussins ont 5 semaines, il le vendent à des petits producteurs. Hein. Par exemple, je lui ai demandé, il ne savait pas. Mon oncle, il a une ferme, maintenant ses enfants, à Ichasondo, et ils ont l'habitude d'avoir une vingtaine, une trentaine de poules. Alors au lieu de faire le procès à la maison, je suis presque sûr qu'il les achète chez lui. Alors il achète 20 poussins, et ça après, à la maison, ils vont le faire grand, mais pas lui. Alors son affaire, c'est de faire des centaines de petits poussins de Euskal Oioa. Eta geroko beste osagarri bezala, oilaskoak izan ditugu, kapoiak izan ditugu. Oui, et capoeira, Chapon. chapon. Donc à part de ça, ils font aussi l'élevage de poulets et de chapon. Eta, produkzioa nahiko txikia izatea, zuzenean saltze dugu, produkzioa, izan zeikoan eta goiana, eta gehien bat hori da nire aktibitatea, eta gero beste produktoetatik arrautzak egitzen dugu. Ils sont assez de ce complément parce que simplement les poussins, c'est pas assez d'activité avec les chapons et l'autre, mais ils sont aussi. Ils font la vente directe donc, de poulets et de chapon. Et en plus, ils ont aussi des œufs. 2 heures, oui. Bon, ça c'est un peu l'idée. Hein? C'est ce qu'il a fallu aussi. On n'a pas vraiment fini, mais on parle maintenant de la tradition de fermier. Devenir un fermier, ce n'est pas quelque chose de populaire, il faut travailler seul sur seul. Mais lui, ses parents n'avaient pas de ferme. Hein? Son père qui est là était vétérinaire. Il avait de l'amour pour les animaux. Ça les a amenés à acheter une ferme. Et la tradition lui est arrivée. C'est pour ça que même s'il y a des fermiers qui vont quitter les fermes, il y a de nouvelles générations qui peuvent arriver de cet côté. Et bon, je vais laisser maintenant la parole à Oscar. Lui, c'est le responsable de Slow Food Navarre qui a en tête un projet qui est très important sur une ferme école et qui veut faire une école Slow Food, la première au monde. Comme école. C'est pas. Ça, c'est du haut niveau. Donc, si le monsieur a la gentillesse, Buenas tardes. Yo soy Óscar Labat, presidente de Slow Food Navarra. Yo soy médico, soy ganadero y tengo una granja escuela. Vous ne comprenez pas l'espagnol? Non. Alors, je vais vous faire la traduction. Non. Donc, je suis Oscar Labat. Tu es vétérinaire. Médico. Médico de familia. Voilà, c'est un médecin. Et ganadero aussi. Ganadero. Et il est aussi éleveur. Hace 3 años abrimos una granja escuela. Donc, ça fait 3 ans, ils ont fait une ferme, ils ont monté une ferme d'école. Que rehabilité con mi mujer.
durante 3 años qu'il a rénové pendant 3 ans avec son en los ratos libres. dans leur moment libre. Estos 3 años hemos estado haciendo visitas para escolares, Pendant ces 3 ans, ils ont fait des visites, familias, grupos. ils ont fait des visites donc, d'élèves, de familles, de groupes. El primer año tuvimos 1.500 visitas Alors, la première année, ils ont eu 1500 visites, y este año hemos tenido 3.000 visitas. et cette année, ils ont eu 3000 visites. Va bien. Donc, c'est une bonne progression. Es una fundación C'est une fondation sin ánimo de lucro. sans but lucratif. Nosotros no ganamos dinero. On ne gagne pas d'argent. Ça nous coûte de l'argent, etc. Y el dinero que sacamos contratamos gente que está en exclusión social. Bon. Donc, avec l'argent qu'ils récupèrent là, ils font de l'insertion sociale. Nosotros pensamos que Slow Food tiene que ser educativo y social, Donc, nous pensons que ce food doit être además de otras cosas. éducatif et social. Tenemos 6 personas trabajando Il y a 6 personnes pour le moment qui travaillent, que estaban en paro. qui étaient au chômage. La cosa va bien y nosotros creamos a la vez Slow Food Navarra. Donc, ça va bien, et donc c'est eux qui portent le projet de ce food Navarre. Cuando empezamos teníamos claro que nos hacía falta más espacio Alors, quand on a commencé, nous étions convaincus de toute façon qu'il nous fallait davantage d'espace para más talleres pour de educación. plus d'ateliers pour la formation et l'éducation. Nuestra finca mide 30.000 metros cuadrados Donc, la propriété fait 30 hectares. 30 000, y tenemos unos establos, una nave de 300 metros cuadrados. et on a les hommes donc une étable de 300 mètres carrés. C'est 3 hectares 3 hectares. 30 000 mètres carrés. El proyecto que vamos a realizar, espero, Donc, le projet sur lequel ils travaillent, es una escuela Slow Food, c'est une école de slow food, porque nos hemos dado cuenta parce que nous nous sommes rendus compte que los niños no tienen muchos conocimientos sobre el mundo rural. que les enfants n'ont pas beaucoup de connaissances du monde rural. Y hablo de conocimientos básicos, Et je parle évidemment de connaissances basiques. no gastronómicos, no On ne parle pas de gastronomie, gourmet, on ne no, parle pas de básicos. Básicos. basiques. Los niños no saben dibujar una vaca, Les enfants ne savent pas décider de vache, no saben dónde viene la leche, ils ne savent pas d'où vient le lait, no saben de dónde vienen los jerseys, ils ne savent pas d'où viennent les pulls, no conocen la lana, ils ne connaissent pas la y laine. eso es así. C'est comme ça. Nosotros preguntamos a los niños en las visitas, Donc on pose des questions aux enfants, niños de 5 años, des enfants de 5 ans, y no saben. ils savent. Las vacas no tienen cuernos, Les vaches n'ont pas de cornes. son moradas, moradas, Sont morts, oui. con milka, Ouais, ils voient la vache de Milka. y tienen 2 pies, y están de pie. Les hommes de pied, parce qu'elles sont Como los dibujos animados. comme les dessins animés. Entonces, hemos pensado un proyecto Donc nous avons pensé à un projet consistente en, se llama Proyecto Caracol, qui consiste, qui s'appelle le projet Escargot. es un proyecto de bioconstrucción, C'est un projet de bioconstruction edificios de paja, avec des constructions en paille, en terre-paille. paja, barro, madera Terre-paille et bois. y material reciclado, Les matériels recyclés. 200 metros cuadrados 200 mètres carrés. en 4 edificios, 200 mètres carrés répartis en 4 édifices. uno de 100 metros cuadrados Un de 100 mètres carrés y 3 pequeños et 3 petits que se llamarán Bueno, Limpio y Justo. qui s'appelleront bon, propre et juste. El edificio grande de 100 metros cuadrados va a tener cocina, comedor L'édifice plus grand aura donc une cuisine et une salle à manger y para cursos grandes. pour la formation, pour les cours importants. Los 3 edificios pequeños, Les petits édifices, el edificio bueno ouais. es edificio del sector primario. L'édifice bon sera l'édifice du secteur primaire. Sobre todo, centraremos en cuajada, Donc, producto de Uzama, y en lana. En la lana. centré donc sur la production de Guajala, Cahier. cahier de riz et de laine.
Cet édifice limpio propre, donc c'est un édifice dedicado a la bioconstrucción. qui sera orienté vers la Cursos de des cours de bioconstruction. El edificio justo Et l'édifice juste, es el edificio de energías alternativas. c'est l'édifice des énergies alternatives. Nosotros ofreceremos esos edificios a personas de esos sectores para que den cursos. Donc, on mettra à disposition donc, ces bâtiments pour les gens de ce milieu pour qu'ils en aient. Las personas que van a trabajar Les personnes qui vont travailler, es un centro ocupacional, es un centro ocupacional. Oui, c'est un centre où les gens pourront passer un temps à faire des activités positives. Para discapacitados intelectuales. Pour des personnes qui ont des troubles mentaux. Esas personas van a trabajar en la granja y en el caracol. Ils vont travailler à la ferme, mais aussi à l'escargot. Esas personas van a hacer las visitas a los escolares Ils donc ces vont personnes vont faire faire des les visites. visites aux écoliers porque creemos que hay que hacer un turismo inclusivo. parce qu'on pense qu'il faut faire Que un los tourisme niños intégré vean personas diferentes. et que les enfants voient des personnes différentes. Estamos en la fase de financiación. Donc nous sommes dans la phase de financement. El proyecto ha gustado mucho al gobierno de Navarra. Le projet a beaucoup plu au gouvernement de Navarre. Ya nos tiene que dar dinero. Maintenant, il faut qu'il nous donne de l'argent. El proyecto es sostenible en ayudas. Le projet est soutenable donc sans aide, normalement. Y no sé qué. Ça ne pas. ¿Eh? Bueno, el proyecto se ha mandado a Italia, a Slow Food, Donc le projet a été envoyé donc, à Slow porque vamos a usar el nombre de Slow Food en la escuela. On va donc utiliser le nom de Slow Food dans l'école. Salimos en la revista de Slow Food del mes de marzo, en la comunicación que hay. Donc on est sorti Bien. sur le support de Slow Food, je ne sais pas si vous le recevez. Y tenemos su apoyo total menos económico. Et nous avons tout l'appui dans Slow Food, sauf les sous. Il y a de toute façon l'appui philosophique. Queremos que sea un proyecto, queremos que sea un centro para Slow Food del norte de España y del sur de Francia. Nous voulons que ce devienne un centre pour le nord de l'Espagne et le sud de la France. Proyecto transpirenaico. Transpirénéen, bien sûr. Hemos presentado a Slow Food Donosti, Donc ils ont Slow présenté Food Aragón, à Slow Food Aragón, Slow Food Álava, Slow Food Álava. Slow Food Bear, a Gilbert. Está gustando mucho. Donc c'est un projet qui Un plaît. proyecto bonito C'est un joli projet. y esperemos que lo podáis ver. Nous espérons que vous pourrez le voir. Bien. Bien. Vicente. Bon. Ça nous donne notre avis. Complète, ce soir. Je ne sais pas si vous savez vous avez peut-être lu des comptes rendus qui sont passés. Vous les avez vus. Vous avez vu qu'il y a des dates de marché qui vont être mises en place. Donc un au mois de mai, un au mois de juillet et au mois de septembre, ce que l'on fait au mois de septembre à Saint-Jean-de-Luz. Les trois seront à Saint-Jean-de-Luz. Et justement, dans ce cadre-là, nous avons rencontré à Saint-Jean-de-Luz il n'y a pas très longtemps, on va dire à Cibourg, des slow foodières aussi, qui sont aussi de Navarre, qui doivent connaître. Tu connais Ferminaris? Donc, ils sont aussi dans cette démarche transfrontalière pour pouvoir mettre en place des efforts, des travaux. On a parlé avec Catherine de Fortus entre Bayonne et Pampelune, puisque vous savez que les deux villes sont jumelées et en plus les remparts des villes des deux côtés. Donc c'est peut-être aussi un cadre où il faudra qu'on travaille avec Slow Food Navarre. Et avec Yvugal, ouais. Et Yvugal l'a Qui demandé. est très très demandeur. Parce que la gastronomie sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus recentrées. Ils sont très Donc c'est demandeurs. possible qu'on fasse appel à vous pour pouvoir travailler dans ce cadre-là. Donc ici aujourd'hui, bien sûr c'est Juan Manuel qui mène la danse, donc c'est aujourd'hui c'est leur journée. Mais je vous parlerai pendant le repas des 3 journées que nous allons avoir à Saint-Jean-de-Luz, parce que la mairie de Saint-Jean-de-Luz compte sur nous pour pouvoir animer justement ce tour des Halles pendant ces 3 jours. Et dans les 3 jours, il y aura 2 jours et 1 nuit, parce qu'il y aura un marché de nuit, c'est celui du mois d'août. Donc il commencera à 5h l'après-midi, qui finira tard dans la soirée. Un samedi, puis ce seront les 3 samedis. Donc on en reparlera et je compte sur vous pour que vous puissiez un peu donner la main, parce qu'on aura besoin de toutes les âmes pour
travailler avec nous sur ce projet. On a déjà les dates? Ce sera au mois de mai, c'est le week-end de l'Ascension. Donc le samedi week-end de l'Ascension, c'est le 7, le 8 mai. Ensuite, c'est le mois d'août. Évidemment, c'est après les fêtes de Bayonne, n'est-ce pas? On a évité. Donc c'est le premier week-end du mois d'août. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Je crois qu'il y a le premier ou le 7 août. Celui-là, c'est le marché de nuit. On va parler de marché nocturne. Et puis l'autre, c'est le 17 septembre. Celui qu'on fait, celui d'exception que l'on fait, les 17 septembre, qui lui ne bougera pas. Par contre, les 2 premières journées, c'est-à-dire mois de mai et mois de juillet, on va essayer d'être beaucoup plus locavores et d'avoir des producteurs qui sont plus rapprochés. Et on ne va pas faire venir notre ostréiculteur de chien, des trucs. On va plus travailler peut-être avec la béguerie d'Ossegor, des choses qu'on va travailler très local. Voilà. On va essayer de rester très local. Puisqu'en plus de ça, c'est des bons week-ends. Bon, pour terminer, je peux vous dire que le plus important, c'est que l'on partage les informations. Maintenant, avec l'informatique, les articles et les photos peuvent passer des deux côtés de la frontière rapidement. Alors, nous essayerons de partager vos informations, et nous les mêmes, vous partagez les nôtres. Et pour le dîner, parce que vous avez fait, j'espère, on va goûter d'abord quelques échantillons qui nous sont apportés de Scalcervi, mais la base du repas sera les poules qui viennent de chez lui. Des poulets et l'accent. C'est pas parfait. Non, ils sont très bons. Vous savez, un caldo, une salade. Malheureusement, je dois aller visiter ma mère qui est à Panne, à quelque sorte de Panne. C'est pour ça que j'insistais, non, c'est pour ça que je voulais que vous soyez à cette heure pour rester 1 heure et quelques avec vous, mais je pourrais normalement rester plus tard, mais aujourd'hui je ne peux pas. Et je suis ravi de vous laisser, attention à Chindo, qui est aussi de la confrérie Masca de Gastronomia, et qui est slow food aussi, et un magnifique cuisinier, qui sera tout le temps avec vous. Hein? Merci pour votre visite. Avec donc, vous avez les fondateurs, Gustave Jouchy et Félix Bocoroa, le père de l'actuel président, Luis Bocoroa. Luis Bocoroa que connaît en Panama parce qu'il a été pilier de ces Jeux olympiques dans les années 70, les années de gloire international de Donc, nous sommes une société gastronomique, mais nous sommes la seule société de Saint-Sébastien, en plus évidemment d'être une société gastronomique, il y en a 250 quand même à Saint-Sébastien. Il y a une culture ici de l'amitié et de la culture gastronomique. En plus de ça, le fait que vous avez toujours les régates, les recettes de Raffaello, puisque je suis cuisinier amateur, vous le savez, et je mets quelques recettes. Et nous faisons tous les ans, ici, donc le fondateur, on peut dire, de Slow Food, Donostia, et aussi bien de Slow Food en Espagne, si vous voulez, puisque nous avons été le premier convivium ici, donc c'est Germán Arrien, qui est décédé il y a 5 ans, et donc, en son honneur, nous faisons toujours des conférences, que nous appelons donc Aula de Cultura Libertaria, et qui sont des conférences que nous faisons donc dans les lieux de Saint-Sébastien, que la mairie nous met à disposition. Donc ici, vous avez juste un petit truc sur ce que nous allons faire, ce que nous avons fait déjà, ce que nous allons faire au mois de mai, et on sort des trucs comme ça à peu près 3 ou 4 fois par an. Et au mois de septembre, nous faisons un concours de tomates, qui est quand même très important, concours de tomates au tomates. Des tomates en Espagne, panga from China, ananas Guatemala, acheté au prix les plus bas. Ça fait le tour de la planète avant de finir dans l'assiette. Une petite cure aux additifs,
pour les rendre très addictifs. 208, 209, moi ça me fait un effet bœuf. L'aspartame c'est le coup de foudre et un peu de sucre à poudre. Je me fais dorer la pilule sous le tropique du cancer. Dans mon bide la canicule, je rayonne été comme hiver. Allez, on rentre dans les cuisines et je veux du frais pour nos babines. Les traders et la chimie, pas dans ma gastronomie. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Retrousse tes manches, y a du boulot. Tout le monde à table, c'est l'heure de mettre son tablier. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. Des pleines bouchées de plaisir en boîte, un peu de pinard au sulfate, un peu d'ail et d'aromates, je digère au bicarbonate. Tiens, c'est sympa ce nouveau goût, c'est du chat ou c'est du gnou. D'où ça vient, c'est le casse-tête, c'est pas marqué sur l'étiquette. Bravo au resto sans cuisine, où on réchauffe des plats d'usine. Non mais de qui on se paye la tête, quand les chefs vendent de la danette. Au pays de la gastronomie, et des petits plats à mamie. Ils pensent plus à leur porte-monnaie qu'à te faire bouffer des produits frais. Allez, on reprend les champs, avec nos pics et nos fourchettes. C'est la Bastille des paysans, qu'on puisse bouffer dignement à la maison ou au resto. Fini le micro-ondes des métros, remettez-vous au fourneau. Tout le monde à table, c'est l'heure de mettre son tablier. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. C'est bon ça. Oh, c'est couture. C'est exquis. C'est extra. C'est leur mettre son tablier. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. Tout le monde à table, oh 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 oh. Tout le monde à table.